Alors, je vous amène les salutations de mon épouse Laurie, qui ne pouvait pas être avec moi, mais elle est dans l'État de la Floride, dans le beau soleil, alors que nous sommes ici avec la belle neige. Vous aimez la neige? Je l'ai amenée du Québec pour vous. Alors, j'espère que vous êtes très reconnaissants pour ça. Je l'appelle la manne céleste qui descend du ciel. Et je vous apporte également les salutations de l'équipe de Parole de vie au Québec, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde. C'est vrai que j'habite maintenant dans l'État de New York, mais je suis d'origine vraiment du Québec. Mes parents étaient missionnaires là, pendant bien des années. J'ai habité le Québec pendant presque toute ma vie. Donc, c'est un plaisir de me retrouver ici. Et Parole de vie, vous savez, ça existe un peu partout dans le monde. Hein? Donc, je voyage. Il y a 2 semaines, j'étais en Ouganda. La semaine prochaine, je suis au Canada. Après, je suis en Corée du Sud. Ensuite, je suis en Israël. Ensuite, je suis en Hongrie. Et c'est fantastique de voir tout ce que le Seigneur fait à travers le monde. Et je loue le Seigneur pour l'occasion de pouvoir être avec vous. Et vous savez, je prends certaines choses pour acquis. Premièrement, vous êtes pour la plupart, sinon tous, des enfants de Dieu. Je vais prendre pour acquis que vous connaissez le Seigneur, du moins la plupart, sinon tous. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, avant la fin de cette journée, j'espère que vous allez l'inviter à venir vous sauver, vous donner la vie éternelle. Je prends aussi pour acquis que ce n'est pas une conférence d'enfants, c'est une conférence de jeunes adultes. Amen? Amen. On aime ça dire Amen au Québec. Alors, on va pratiquer les Amen. Amen? C'est une conférence de jeunesse. Donc, je ne vais pas vous parler comme à des enfants. Je vous ai amené un bon contenu, je crois, et je prends pour acquis que vous avez la capacité de bien raisonner, de bien considérer les choses. Et je prends pour acquis, donc, je ne peux pas simplement vous, comme on dirait au Québec, vous garrocher des histoires à moitié cuites. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je ne peux pas vous présenter quelque chose là, qui n'a pas vraiment un bon contenu bien réfléchi. Au contraire, je vous invite aujourd'hui à bien considérer la chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous raconte au sujet de la fin des temps? Et quelle différence est-ce que ça fait pour nous? Quelle différence est-ce que cela devrait faire pour nous aujourd'hui, en 2018? Quelle différence? Donc, je vous invite à une bonne réflexion. Je vous invite à considérer des choses quand même assez profondes parfois. Et je vais me mettre sur le stage parce que je veux quand même me servir de l'écran pour pouvoir aller pointer les choses sur le stage, sur l'estrade, comment on dit? L'estrade? Sur la scène, sur le stage. On va dire sur le stage. Et puis, comme ça, je vais pouvoir me servir de l'écran ici qui est en arrière de moi afin de pouvoir mieux pointer un peu du doigt et expliquer ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Vous savez, le thème de la fin des temps, il faut avouer que bien souvent, on le trouve quand même un peu compliqué. On voit des schémas un peu comme ça. Vous avez peut-être vu des schémas un peu similaires dans des livres ou dans des présentations. Et tout dépendant de la position théologique de la personne qui présente, alors les schémas, les diagrammes changent un peu. Mais on voit tout ça et on se dit, c'est trop compliqué. Comment rejoindre tout ça avec ma vie quotidienne de tous les jours? Eh bien, j'avoue que oui, effectivement, il peut y avoir des choses parfois difficiles à comprendre, mais souvent, je vous avoue une chose, je crois sincèrement que souvent nous le trouvons compliqué parce qu'au lieu de comprendre la parole de Dieu dans son sens tout à fait normal, on cherche quand même à lui imposer des idées qui ne lui sont pas propres. C'est-à-dire qu'on s'imagine que bien des textes qui parlent de la fin des temps, c'est largement des textes symboliques. Des textes avec des symboles qu'on peut peut-être comprendre, peut-être ne pas comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des versets dans la parole de Dieu qui peuvent être compliqués. C'est vrai qu'il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous présentent des images, qui nous présentent des symboles de différentes choses. Mais nous croyons à parole de vie que, en gros, en grand, dans la majorité des cas, même je dirais même dans tous les cas, Dieu a parlé afin que nous puissions le comprendre. Nous prenons pour acquis que Dieu a parlé afin qu'on puisse le comprendre. Et que si nous prenons la Bible au sérieux et nous lui donnons son sens normal du texte, c'est surprenant comment les choses ne sont pas aussi compliquées qu'on le croirait au début. Et pour cette raison,
nous croyons sincèrement que nous devons comprendre la Bible dans son sens normal, évidemment en tenant compte du contexte dans lequel un verset se trouve. Mais quand nous lisons dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, nous croyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen? Ce n'est pas ultra complexe, c'est comprenable. On peut le comprendre. Et quand on approche les textes bibliques qui touchent la fin des temps, je vous invite aussi à considérer tout simplement ce que la Bible nous dit. Sans jouer avec le sens, sans changer le sens, à moins que le contexte nous donne la permission de changer le sens du mot ou de la phrase. Alors, comment comprendre la fin des temps? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à ce sujet et quelle différence est-ce que cela fait dans nos vies? Merci d'avoir posé la question. J'aimerais y répondre, Dieu voulant, avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, je sais que nous avons déjà prié, mais j'aimerais prier à nouveau et demander au Seigneur de nous aider. Surtout vous qui devez m'écouter, que le Seigneur puisse vous aider à bien comprendre, et j'espère que mon français est tout à fait comprenable. Est-ce que ça va? 80%, 90%? On va essayer de parler comme dans le vrai français. Voilà. Seigneur, merci pour tes bienfaits envers moi. Tu m'as fait tellement une belle grâce de pouvoir venir ici, de rencontrer des frères et des sœurs qui t'aiment. Pour la plupart, je ne les connais pas, Seigneur, mais tu les connais, et ils sont mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je te demande de les bénir. Je te demande de les encourager. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses nous aider à écarter toutes les distractions, les choses qui pourraient nous préoccuper, même sur nos téléphones cellulaires, qui pourraient nous préoccuper de sorte que nous n'entendons pas ce que tu veux nous dire. Seigneur, aide-nous à être à l'écoute de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir voir quelle est la mise en pratique de ces belles vérités. Je demande ton aide, Seigneur, que je puisse bien m'exprimer, que je puisse bien expliquer aussi la parole de Dieu, que je puisse être fidèle à ta sainte parole, car je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon, alors, beaucoup de personnes s'imaginent que la prophétie a très peu d'importance. Et je veux commencer ce matin peut-être avec la façon la moins intéressante possible, c'est en vous mettant un texte à l'écran et en lisant le texte, je vais passer quelques commentaires, mais je pense que de cette manière-là, je vais pouvoir bien entrer dans le sujet. Alors pour m'aider, je vous présente quelques textes. Je vous garantis, je vous promets que la journée ne sera pas que des textes à l'écran. D'accord? Donc, est-ce vraiment important ce que nous croyons au sujet de la fin des temps? Plusieurs répondraient que ce ne l'est pas. Et dans ce groupe se retrouve bon nombre de croyants qui minimisent l'importance des écrits prophétiques en affirmant qu'en fin de compte, tout finira par finir. Donc, nous ne devrions pas trop nous attarder sur l'étude de ce que Dieu nous a révélé au sujet de la fin des temps. Ces gens-là sont à un extrême. On va s'imaginer une gamme de réactions face à la prophétie. Il y a certaines personnes qui sont ici à cet extrême. On n'en parle pas. Ce n'est pas si important de savoir les détails parce qu'après tout va finir par finir et on verra. Maintenant, à l'autre extrême, vous avez des gens qui vont élever l'importance de la prophétie biblique au-dessus de tous les autres enseignements de la Bible. Et parmi eux sont ceux qui affirment l'accomplissement des prophéties bibliques dans les nouvelles quotidiennes et qui fixent des dates pour le retour du Seigneur. Et en fin de compte, un tel zèle excessif ne sert qu'à discréditer la prophétie biblique aux yeux de bien des gens. Je me souviens très bien, en 1988, vous allez dire, il est vieux ce bonhomme-là en avant. 1988, c'est pas si longtemps. Il y avait un livre qui s'intitulait « 88 Reasons Why Jesus Christ is Coming Back in 1988 ». 88 raisons pourquoi Jésus revient en 1988. Ils avaient fait leurs calculs. Israël est revenu dans son pays en 1948. On rajoute 40 ans pour faire une génération. 1948 plus 40, c'est 1988. Alors le livre sort 88 raisons pourquoi Jésus revient en 1988. Ils l'ont mis en vente au 1er janvier 1989. Parce que le Seigneur n'est pas revenu en 1988.
Ensuite, c'était l'an 2000. L'an 2000, tout allait exploser. C'était la fin du monde. Et Jésus revenait à quelque part dans tout ça. Je me souviens très bien, à minuit, le 31 décembre 1999, j'étais chez mon beau-frère et on attendait l'arrivée de l'an 2000. Je suis allé en bas, où il y a le grand disjoncteur électrique pour couper le courant. Et à minuit, j'ai coupé le courant. C'était fantastique d'entendre la réaction des gens en haut. Oh, c'est vraiment arrivé, la fin du monde, le courant a coupé. C'était fantastique. Mais Jésus n'est pas revenu en l'an 2000. Après ça, c'était 2011, je crois. Il y avait une date, je pense que c'était le 21 mai. Jésus allait revenir le 21 mai, si je ne me trompe pas, 2011. Et la journée est arrivée, puis la journée a passé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Ce zèle excessif ne sert qu'à discréditer la prophétie biblique aux yeux de bien des gens. Donc, vous avez à un extrême des gens qui vont dire « ça n'a aucune importance, ce n'est pas important pour nous, c'est trop compliqué, on s'en passe, on n'en parle pas ». Et à l'autre extrême, vous avez des gens qui, pour eux, c'est la seule chose dans la Bible qui compte. C'est la seule doctrine importante. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire une chose. Un des grands défis de la vie chrétienne, c'est d'avoir un équilibre. Un des grands défis de la vie chrétienne, c'est d'éviter les extrêmes et de savoir comment équilibrer les choses, notre compréhension des choses. Ne pas aller dans les excès, dans les points de vue extrêmes. Et frères et sœurs, j'espère que nous allons pouvoir le faire un peu aujourd'hui. Mais par conséquent, beaucoup de croyants ont décidé que l'étude de la fin des temps est une poursuite futile, qui est non seulement sans importance, mais qui est même risquée, puisque cela peut mener à la division et à la discorde dans le corps de Christ. Et bien qu'on doive admettre qu'un tel potentiel existe, dire que la prophétie est sans importance, c'est d'affirmer que Dieu a gaspillé une grande partie de sa parole, puisqu'environ un quart de celle-ci traite du sujet. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer qu'un Dieu 3 fois saint, parfait, omniscient, va perdre le quart de son temps en exprimant son enseignement dans la parole de Dieu à nous parler d'un sujet qui n'a pas d'importance. Sans vouloir lui donner toute l'importance au-dessus de toutes les autres choses, non, mais de dire qu'elle n'est pas importante. Lorsque la parole de Dieu nous dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile. Donc, l'étude de la fin des temps est l'étude d'un grand portrait. Et j'ai mis cette phrase-là en jaune parce que c'est tellement important. Vous allez comprendre pourquoi. L'étude de la fin des temps, est-ce que j'ai terminé de lire celui-là? Oui. OK. Je n'étais pas certain. L'étude de la fin des temps est l'étude d'un grand portrait. Et trop souvent, on en fait l'étude de simplement le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. Mais en fait, l'étude de la fin des temps, c'est l'étude d'un grand portrait. Et quel est ce grand portrait? C'est l'action de Dieu dans l'histoire de l'humanité sur Terre, depuis le début jusqu'à la fin. Lorsque nous étudions ce que Dieu fera dans l'avenir, nous ne devons pas ignorer ce qu'il a fait dans le passé. Séparer les deux, c'est de risquer l'erreur, puisque ce que Dieu a fait dans le passé doit nécessairement être lié et cohérent avec ce qu'il fera dans l'avenir. C'est vrai parce que la nature même de Dieu en est une de perfection, de cohérence et d'ordre. Lorsque vous rentrez dans un musée pour apprécier un portrait, un tableau, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, comment vous le faites? Je vais vous montrer comment vous ne le faites pas. Ah, c'est très beau. C'est fantastique. Ah, c'est pas si extraordinaire. Ah, OK, c'est bien. C'est vraiment pas beau. Ah, mais c'est quand même des belles couleurs. Non, c'est pas des belles couleurs. C'est pas comme ça qu'on peut apprécier un tableau. C'est impossible, c'est impossible, ça. On doit prendre un certain recul, on doit avoir l'image au complet, on doit pouvoir l'apprécier dans son ensemble. Si on ne fait que regarder une partie du portrait, peut-être c'est beau si la couleur nous convient, mais si la couleur ne nous convient pas, on trouve ça laid, pas beau, non intéressant. C'est la même chose dans la vie en passant, c'est un autre sujet, là. Mais la seule façon de bien vivre, c'est de vivre avec une grande perspective.
Parce que des fois, on se retrouve dans des moments très difficiles. Et si c'est tout ce qu'on voit là, c'est le moment difficile. Et on perd de vue la fidélité de Dieu dans bien d'autres temps de notre vie. Wow, ça fait une vie chrétienne yo-yo. Une vie chrétienne yo-yo. Vous savez c'est quoi les yo-yo là, qui montent, qui descendent là? Ça fait une vie chrétienne yo-yo. Un jour, je suis dans les hauteurs célestes, fantastiques et glorieux, et le lendemain matin, je suis sur le seuil de la mort. Il faut savoir prendre un certain recul et voir l'ensemble. Et c'est la même chose quand on étudie la prophétie. La fin de l'histoire est reliée à son début. Et donc, si nous voulons vraiment comprendre le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité sur Terre, tel que révélé dans les Écritures, nous devons d'abord prendre du recul afin de s'approprier quoi? Une vue d'ensemble et de voir comment la fin de l'histoire se rapporte à son début. Et voilà l'approche que nous allons prendre. Et cette première session, qui va durer 3 heures, non, c'est pas vrai, je l'ai intitulée « Les enjeux ». Les enjeux. Les enjeux. Qu'est-ce qu'un enjeu? Selon le dictionnaire, ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou dans une entreprise. L'enjeu ou les enjeux. Ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou dans une entreprise. Frères et sœurs, les événements de la fin des temps vont résoudre des enjeux qui ont duré tout au long de l'histoire de l'humanité. Les événements de la fin des temps résoudront beaucoup de choses qui sont en jeu. Et ce, depuis le tout début de l'histoire de l'humanité sur cette terre. Et je vais vous en présenter simplement 2. Parce que sinon, on serait ici effectivement pour 3 heures. 2 choses qui sont en jeu depuis le début, ou presque le début, de l'histoire de l'humanité sur Terre. Quels sont ces 2 enjeux? Les desseins de Dieu et les promesses de Dieu. Écoutez-moi bien, là. Les desseins de Dieu et les promesses de Dieu. Mais une question s'impose. Quel dessein de Dieu et quelle promesse de Dieu? Parce que Dieu, on s'entend, a beaucoup de desseins. Il a beaucoup de choses qu'il cherche à accomplir. Et on s'entend qu'il y a beaucoup de promesses également de Dieu. Alors, quel dessein de Dieu et quelle promesse de Dieu? Premièrement, les desseins originaux de Dieu. En d'autres mots, ce que Dieu avait prévu pour sa création sur cette terre au tout début, au commencement. J'espère que vous croyez ce que la Bible vous dit concernant nos débuts. Nous n'avons pas commencé dans un petit flaque d'eau là, avec quelques produits chimiques qui se sont réunis et se sont décidés de créer la vie. Là. Nous sommes les créatures d'un Dieu extraordinaire. Pas d'amen? C'est pas fort. Pas d'amen? Nous sommes les créatures d'un Dieu extraordinaire. Si nous sommes simplement des animaux, bien, déshabillons-nous, puis partons à la course, puis tuons-nous les uns les autres parce qu'on est des animaux. Maintenant, il y a une question critique ici, mes frères et mes sœurs, et vous y avez peut-être jamais pensé. Certains d'entre vous, vous êtes un peu philosophes et vous aimez considérer de telles choses. D'autres, la philosophie vous endort instantanément. Aussitôt qu'on parle de philosophie, c'est « Seigneur, viens bientôt, s'il te plaît, viens tout de suite. » Mais c'est une question importante. Quel est l'objectif principal de Dieu dans l'histoire de l'humanité sur Terre? C'est une excellente question. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il cherche à accomplir? Qu'est-ce que Dieu cherche à accomplir? Et la question, c'est-à-dire la réponse qu'on entend souvent, c'est que Dieu cherche à se glorifier. C'est une excellente réponse. Mais c'est une réponse qui engendre une deuxième. Oui, on s'entend que Dieu cherche à se glorifier, mais la question est comment? Comment cherche-t-il à se glorifier? Et souvent, la réponse typique à cette question-là, c'est que Dieu cherche principalement à sauver les âmes perdues. Combien d'entre vous sont très heureux du fait que Dieu cherche à sauver les âmes perdues? J'espère que vous allez lever la main, parce que je suis vraiment heureux que nous avons un Dieu qui sauve les âmes perdues. Merci. Certains d'entre vous êtes convaincus, peut-être pas tous, mais en tout cas. Oui, Dieu cherche à sauver les âmes perdues. Mais est-ce une réponse suffisante à la question? Et là, suivez-moi de près, parce que je vous garantis,
nous allons vers un objectif très précis ici. Là. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes capables de bien raisonner. Est-ce que l'objectif principal de Dieu dans l'histoire de l'humanité n'est que le salut des âmes? Nous croyons que non. Ce n'est pas une réponse qui suffit. Elle est une bonne réponse, mais je vais vous montrer pourquoi elle n'est pas une réponse qui suffit. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec la fin des temps. Oui, Dieu sauve les âmes. Pourquoi? Parce que les âmes sont perdues. Adam et Ève, en péchant contre l'Éternel, ont plongé la race humaine dans une condition perdue. La communion avec notre Créateur a été déchirée, rompue, perdue. L'innocence d'Adam et Ève a été perdue. C'est vrai. La relation avec leur Dieu a été brisée. Mais la communion avec Dieu n'est pas la seule chose perdue à cause du péché. La communion avec Dieu n'est pas la seule chose qui a été perdue dans le jardin d'Éden. On s'entend que oui, c'était une chose vraiment horrible que de perdre la communion avec Dieu. Mais il y a d'autres choses qui ont été perdues, d'autres choses qui ont été perdues. Et entre eux, les desseins originaux de Dieu pour sa création sur cette terre ont également été perdus. Je répète, les desseins originaux de Dieu pour sa création sur cette terre ont été également perdus. Non pas dans le sens que Dieu les ait perdus de vue, Dieu ne les a pas perdus de vue, mais dans le sens qu'elles ont été bloquées, qu'ils ont été détournés, qu'ils ont été, pour utiliser une expression de chez nous, court-circuités. Ils ont été arrêtés, interrompus, brimés, bloqués, détournés. Mais quel était le dessein originel de Dieu pour sa création sur cette terre? Allons voir. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, nous lisons dans le tout premier chapitre de la parole de Dieu, quelle était l'idée originale de Dieu pour sa création ici sur cette terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et remarquez ceci, frères et sœurs, qu'il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez. Et Adam et Ève ont dit, oui, monsieur, ça va nous faire plaisir. Non, ce n'est pas dans le texte, mais je pense qu'ils étaient d'accord de faire ça. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et remarquez ceci, mes frères et sœurs, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez-vous, c'était l'intention de Dieu d'administrer, voyez-vous, son règne sur terre, sur la terre et sur les animaux, mais comment? Par l'intermédiaire de l'homme. Voyez-vous, qu'il domine. Au bas de l'écran, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les autres, sur tout animal qui se meut sur la terre. C'était l'intention de Dieu à l'origine d'administrer son règne, oui, Dieu qui est souverain, sur terre par l'entremise de quoi? Par l'intermédiaire de l'homme. L'idée originale de Dieu, c'est qu'Adam et Ève allaient dominer sur cette terre. C'est eux qui auraient la responsabilité sur cette terre de l'assujettir, de la dominer, ainsi que les animaux. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Saviez-vous qu'au début, Adam et Ève ne mangeaient pas de la viande, ils mangeaient toute herbe, tout arbre qui porte de la semence, ce sera votre nourriture. Pourquoi est-ce qu'ils ne mangeaient pas de viande? Il n'y avait pas de mort. La mort n'existait pas au début. Cela contredit la théorie de l'évolution en passant. Et ceux qui veulent rejoindre l'évolutionnisme et la Bible ont un grand problème théologique ici.
Parce qu'ils sont en train d'affirmer que la mort existait pendant des milliards et des milliards d'années et que même Dieu s'est servi de la mort comme une bonne façon, un bon moyen d'écarter les moins forts, les moins bons, afin de finalement arriver avec Adam et Ève sur scène. Mais la Bible n'enseigne pas que la mort, c'est la norme. Ce n'est pas la norme, c'est un ennemi. La mort a eu un point de début, un commencement. C'était un jugement sur le péché dans le Jardin d'Éden. Une fois, lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'Éternel, la mort est entrée. Il n'y avait pas de mort avant ce point-là. Donc, ils mangeaient, ils étaient végétariens. Est-ce qu'on dit ça ici? Au Québec, on dit qu'ils étaient veg. Alors voilà, je ne sais pas si ça se transmet, mais en tout cas. Et les animaux également, regardez la prochaine phrase ici, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Les lions ne mangeaient pas de la viande, ils n'étaient pas carnivores, les animaux à l'origine vivaient en paix les uns avec les autres. Les animaux vivaient en paix non seulement entre eux, mais ils vivaient en paix avec Adam et Ève, à tel point que c'est Dieu qui demande à Adam de nommer les animaux. Et Dieu amène les animaux à Adam pour qu'il leur donne des noms. Parce que Adam avait la responsabilité sur eux. Il devait dominer sur eux. Et tout ceci, voyez-vous, le résultat devait être la paix et la prospérité. La paix et la prospérité. Dans quel sens? Un monde parfait où les desseins originaux de Dieu pour sa création sur cette terre pouvaient se vivre pleinement. La paix avec Dieu, la paix entre eux-mêmes, la paix avec les animaux, la prospérité produite par un sol fertile qui n'avait pas encore été maudit par l'Éternel. Un sol fertile et même une agriculture ultra productive, parce que tout le monde mange un produit agricole, donc ça prend énormément de production. Voilà l'intention originale de Dieu. Et Dieu était glorifié dans sa création. Dieu désirait donc administrer son règne par l'entremise de l'homme. Il désirait que sa création puisse prospérer et vivre dans la paix sous cette administration. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Ils ont vécu une très brève période de temps. Je crois que cela a peut-être duré que quelques jours. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier enfant à être conçu fut conçu dans le péché. Et je ne pense pas qu'ils ont attendu 3, 4, 5 ou 6 mois pour enfanter ou pour se connaître, vous comprenez ce que je veux dire, et que le premier moment de la conception ait lieu. Donc, cela nous laisse comprendre que c'est fort probable que la chute d'Adam et Ève dans le péché s'est produite très, très, très tôt, peut-être à peine dans quelques jours. Et donc, par conséquent, frères et sœurs, dans quelle sorte de monde vivons-nous? Est-ce que nous vivons maintenant dans un monde où les desseins originaux de Dieu pour sa création sur cette terre se réalisent? Non, pas du tout. Nous vivons maintenant dans un monde qui ne ressemble pas du tout à cette image ici, où on voit Adam avec les animaux vivant en paix. Et vous savez, des fois, nous regardons de telles images, surtout des images comme celle-ci. Ils ont l'air tellement contes de fées, histoire d'enfants, que nous nous imaginons, que nous plaçons tout ça dans une catégorie, sous une rubrique là, de contes de fées, de belles histoires, mais pas des choses réelles. Mais frères et sœurs, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que le monde à l'origine ressemblait à cela. Mais nous ne vivons plus dans un monde comme celui-ci. Nous vivons dans un monde qui a été vraiment détruit, gâché par le péché. Alors, sin, excusez-moi, je n'avais pas un diapo en français pour celui-là, mais sin, c'est péché. Je pense que vous comprenez le concept. Et voyez-vous, toutes les choses en bas, là, à droite, les intrus, les choses qui sont en fait des intrus, des choses que nous croyons être la norme ne sont pas du tout la norme. La mort, la maladie, la douleur, l'angoisse, un sol qui est maudit. Nous sommes tellement habitués à vivre avec ces choses que nous croyons que c'est la norme. Et pourtant, quand vous perdez un être cher, il y a quelque chose en vous qui réagit. Ce n'est pas supposé d'être comme ça. Et c'est vrai.
Le monde tel que conçu par Dieu n'était pas supposé d'être comme celui dans lequel on se retrouve. Et au bas de cette liste, vous allez voir une dernière chose. Le règne de Satan. Voyez-vous, ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden, c'est beaucoup plus que la communion avec Dieu. Adam a perdu, ils ont perdu cette domination sur la création, ici sur cette terre, que Dieu désirait qu'ils aient, que Dieu désirait qu'ils puissent administrer. Et donc, la parole de Dieu nous enseigne que maintenant, aujourd'hui, le prince de ce monde, c'est l'ennemi voué de l'Éternel, Satan lui-même. Je ne parlerai plus, dit Jésus, guerre avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. L'apôtre Paul l'appelle le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile. L'apôtre Jean nous parle de celui que le fait que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il dit aussi au chapitre 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est où? Dans le monde. » De sorte qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas en train d'administrer son règne comme il avait l'intention au début, par l'entremise de l'homme. Ce monde est sous l'emprise du malin. Maintenant, quelle sera la réaction de Dieu face à ces pertes? Suivez-moi là. Quelle sera la réaction de Dieu face à ces pertes? Est-ce seulement de sauver quelques âmes de ce gâchis? Bien, gloire à Dieu qu'il sauve des âmes de ce gâchis. Je ne veux pas minimiser, c'est extraordinaire. Mais est-ce seulement de sauver quelques âmes de ce gâchis? Est-ce que Dieu va se contenter de cela? À l'école biblique, à l'Institut biblique à New York, il y a 4 ans, nous avons perdu un dortoir au feu, comme vous le voyez ici. C'était un des dortoirs de nos hommes, de nos hommes inscrits au programme. Et on a appelé les autorités, ils sont venus et ils ont pu quand même faire éteindre le feu. Mais malheureusement, l'intérieur était trop dévasté par le feu. C'était impossible de sauver quoi que ce soit. Ils ont réussi à sauver un violon, 2 ordinateurs et 2 téléphones cellulaires, c'est tout. Le reste a été complètement perdu. Et donc, par conséquent, on ne pouvait pas récupérer le bâtiment, donc nous l'avons complètement détruit. Nous avons une expression au Québec qui s'intitule ou qui parle de sauver les meubles. Quand on parle de sauver les meubles, ça veut dire que, il y a eu un grand désastre et nous n'avions pas la possibilité de nous en sortir, donc nous sauvons quelques meubles. On s'en sort avec quelques meubles, mais l'appartement ou le bâtiment passe au feu et on perd tout le reste. Faisons le rapport, le lien avec l'Éternel et la terre qui lui appartient. Est-ce que Dieu va se contenter de simplement sauver les meubles, sauver quelques âmes? Et est-ce qu'il va dire, mes idées originaux pour la planète, pour cette terre, on va devoir les abandonner parce qu'après tout, je n'y peux rien, c'est trop dévasté. Bien, frères et sœurs, nous croyons sincèrement que ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu ne va pas simplement sauver les meubles. C'est que Dieu va restaurer les choses. Et avant la fin de l'histoire de l'humanité sur cette terre, que Dieu va rétablir les choses telles qu'il désirait au début. Je vous passe encore quelques textes rapidement. Est-ce Dieu ou Satan qui aura le dernier mot dans l'histoire de l'humanité sur cette terre? Voilà ce qui est en jeu. Voilà ce qui est en jeu. Est-ce que Dieu va se dire, mais on va sauver le plus d'âmes possible, mais on laisse le reste, on n'y peut rien. Satan, il a pris le dessus. Il ne suffit pas de dire que le but premier de Dieu dans l'histoire est simplement le salut éternel des âmes. Le résultat inacceptable d'un tel point de vue est que Dieu abandonne ses desseins originaux pour sa création sur la terre. Et Satan serait alors victorieux, ne serait-ce que sur la terre, parce qu'il aurait réussi à contrecarrer définitivement les intentions originelles de Dieu pour sa création sur cette terre. Les Écritures affirment que Satan sera vaincu dans toutes les arènes où il a cherché à usurper l'autorité de Dieu. Ainsi, toutes les intentions originelles de Dieu pour sa création actuelle seront réalisées avant la fin de l'histoire de l'humanité sur cette terre. Le point culminant donc de l'histoire de l'humanité, et ça, voyez-vous, on rejoint maintenant la fin des temps. Quel sera le point culminant?
ce sera le règne personnel d'un homme parfait que la Bible, en passant, appelle le dernier quoi? Le dernier Adam. Jésus-Christ, nous le croyons pendant 1000 ans sur la terre, parce que c'est ce que la Bible nous dit. En lui et sous son règne de justice, le plein potentiel de l'humanité sur la terre sera réalisé à la gloire de Dieu, qui, à l'origine, désirait administrer son règne sur la terre par l'intermédiaire de l'homme. Le dernier Adam réussira à tous les points où le premier Adam a échoué, affirmant ainsi la souveraineté de Dieu et apportant la gloire à celui dont les objectifs ne peuvent être déroutés. Les desseins de Dieu pour l'humanité sur cette terre seront ainsi sauvés de la ruine que Satan a voulu leur infliger. L'établissement du royaume terrestre de Jésus-Christ sera le dernier chapitre glorieux de l'histoire. Il n'est donc pas surprenant que le dernier livre de la Bible soit la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Ça m'étonne de comparer souvent la vie de Jésus avec la vie d'Adam. Adam, il est tenté, n'est-ce pas? Où est-il lorsqu'il est tenté? Il est tenté dans un jardin glorieux, avec tout ce qu'il peut y avoir pour avoir le confort, toute la nourriture qu'il pourrait avoir. Nous, on dirait toute la bouffe qu'il aurait besoin. Le dernier Adam est tenté où? Dans un désert. Pas de bouffe, pas de nourriture pendant 40 jours. Le premier Adam, avec tout à sa portée, faillit, tombe dans le péché. Le dernier Adam, sans rien à sa portée, tient ferme. Et à tous les points où le premier Adam a failli, le dernier Adam va réussir. Tout ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden en ce qui a trait à l'intention de Dieu pour cette terre, ces choses seront réalisées lors du dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse et la fin des temps est tellement relié avec le premier livre de la Bible, la Genèse. Donc, Christ va remettre les choses à leur place. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et donc, le premier enjeu dont je vous parle ce matin, qui est en jeu tout au long de l'histoire, c'est cette question des desseins originaux de Dieu pour sa création. Est-ce Satan ou est-ce Dieu qui aura le dernier mot? Et les événements de la fin des temps feront en sorte que ce qui a été en jeu tout au long de l'histoire soit résolu. Mais il y a un deuxième enjeu, et vous êtes en train de regarder peut-être l'heure et vous dites comment vous allez faire ça dans 10 minutes. Bien, j'ai passé la majeure partie de mon temps sur le premier enjeu. Mais il y a un deuxième, c'est les promesses de Dieu. Et pas n'importe quelle sorte de promesses, ce sont les promesses inconditionnelles de Dieu. Oui, mais vous dites, Dieu a fait bien de nombreuses promesses au cours des années. Quelles promesses aux justes? Eh bien, frères et sœurs, il y a un ensemble de promesses dont l'accomplissement est en jeu, et ce, depuis le 12e chapitre du livre de la Genèse. Il s'agit de promesses que Dieu a faites à Abraham, et elles sont tellement importantes qu'elles joueront un rôle déterminant dans les événements de la fin des temps. Dieu, dans le livre de la Genèse, il a fait des promesses solennelles à un certain nommé Abraham. Il change son nom plus tard à Abraham. Et on l'appelle l'alliance inconditionnelle avec Abraham. Qu'est-ce que Dieu lui a promis? Merci d'avoir posé la question. La parole de Dieu va y répondre. Genèse au chapitre 12, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et tout veut dire tout et c'est tout ce que tout veut dire, c'est tout. Toutes les nations de la terre. Pas le 3/4, pas le 98%, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je donnerai quoi? Ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Remarquez bien les promesses qui sont à l'intérieur de cette alliance. On voit le fait qu'il ferait de lui une grande nation, donc une grande postérité.
Deuxièmement, il deviendrait, lui et ses descendants, une source de bénédiction pour toutes les nations du monde. Et tout veut dire tout, et c'est tout ce que tout veut dire, c'est tout. Toutes les nations du monde. Et ensuite, il lui a promis un pays précis. Et il lui donne en fait les dimensions, pas les dimensions, mais la frontière de ce pays-là, les lignes de ce pays-là, au 15e chapitre du livre de la Genèse. Et voyez-vous, frères et sœurs, Dieu a répété ses promesses à maintes reprises. Les promesses d'une postérité, d'une grande bénédiction et d'un pays en particulier. Il le répète au chapitre 13. Tout le pays, ta postérité comme la poussière de la terre. Genèse 17, une alliance perpétuelle, le pays en possession perpétuelle. Genèse 22, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 26, Dieu dit la même chose à Isaac, la même chose. Toutes ces contrées, je te les donne à toi et à ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il répète pour Jacob, dans Genèse au chapitre 28, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Frères et sœurs, Dieu a parlé pour se faire comprendre. Maintenant, on dit oui, mais c'était peut-être pas des promesses inconditionnelles, peut-être c'était des promesses conditionnelles, peut-être qu'il y avait des conditions. Sauf que lorsqu'on tourne au chapitre 15, on voit que Dieu s'engage, lui seul, à accomplir ses promesses. Il s'engage, lui seul, à le faire. Savez-vous comment? Au chapitre 15, il procède à une cérémonie plutôt dégoûtante, où il demande à Abraham de prendre des animaux, de les couper en deux morceaux, de placer la moitié d'un côté d'une petite vallée, les autres morceaux des animaux sur l'autre côté de la vallée, de sorte que le sang se ramasse, vienne au milieu dans la vallée. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est que dans la culture du temps, lorsque deux rois voulaient se faire une promesse l'un à l'autre, contracter une alliance, c'était la cérémonie qu'on utilisait. On prenait des animaux, on les coupait en deux, on mettait la moitié d'un côté, l'autre moitié de l'autre côté, et là, le sang se retrouvait dans le milieu, dans une petite vallée. Et ensuite, les deux rois, ensemble, marchaient dans la vallée, dans le sang. Donc, vous êtes un côté, vous êtes tous des morceaux d'animaux, et vous des morceaux d'animaux. Et votre sang est ici. Et les deux rois marcheraient ensemble, entre les morceaux d'animaux, avec le sang qui montait sur leur robe. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de déclarer en faisant une telle chose? Ils étaient en train d'annoncer à tous qu'ils s'engageaient mutuellement, les deux, à accomplir cette alliance, à respecter ses promesses et ses engagements. C'était une façon de dire que si je ne garde pas mes promesses, qu'il me soit fait ce qui a été fait à ces animaux. Donc Dieu fait les promesses à Abraham. Et Dieu lui dit, Abraham demande à Dieu, comment est-ce que je peux savoir que ces choses-là se réaliseront? Et Dieu lui dit, va prendre des animaux, coupe-les en deux, mets-les d'un bord et de l'autre. Et ensuite, savez-vous ce qui se passe? C'est vraiment intéressant. Dieu fait endormir Abraham. Dieu endort Abraham. De sorte qu'Abraham est là à côté, là, ici à côté. Je ne sais pas si c'était de même, là, en tout cas. Il est endormi. Et Dieu seul marche entre les animaux. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est en train de s'engager solennellement, unilatéralement, lui seul, à assurer l'accomplissement de ses promesses. Que la nation d'Israël deviendra un grand peuple, qu'ils posséderont pleinement le pays que Dieu leur avait promis, et que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham et en sa postérité. Et tout veut dire tout, et c'est tout ce que tout veut dire. Maintenant, pour conclure, ça c'est la plus belle partie du message, hein? Conclusion. Tout le monde dit Amen à la conclusion. Je récupère ma télécommande. Ces promesses inconditionnelles n'ont jamais été entièrement réalisées. Elles n'ont jamais été entièrement réalisées. Proches, mais jamais entièrement réalisées. Même la parole de Dieu nous le dit.
c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et dans le contexte, c'est tous les héros de la foi, incluant précisément les 4 qui sont mentionnés ici. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que ça vous tracasse un verset comme ça? Ça me tracasse un verset comme ça. Dieu promet une chose et ensuite, il m'annonce qu'ils sont morts sans recevoir ce qui a été promis. Ils les ont vus, ils les ont salués de loin, OK, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelques versets plus loin, tous ceux-là, les héros de la foi. Est-ce qu'on dit les héros ou les zéros de la foi? Fait que ça fait comme les zéros, là, chiffre zéro, les zéros de la foi. Anyway. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur était promis. Donc, voici la question, frères et sœurs. Dieu fera-t-il preuve de sa fidélité en tenant ses promesses envers Abraham et envers ses descendants? Voilà ce qui est également en jeu. Voilà ce qui est également en jeu. Voilà ce qui est également en jeu. Il y a les desseins originaux de Dieu. Ce que Dieu avait l'intention d'avoir, si on veut, comme résultat ici sur cette terre, la façon qu'il voulait que les choses se passent, c'est en jeu. Est-ce que Satan aurait le dernier mot? Et il y a ces promesses faites envers Abraham qui n'ont jamais encore été pleinement réalisées. Mais comment et quand va-t-il réaliser ces choses? Quand et comment va-t-il résoudre? Est-ce que Dieu va résoudre à ces enjeux? Ça, c'est la suite. Dans la prochaine session, si Jésus n'est pas revenu avant, amen? Si Jésus n'est pas revenu avant, j'aimerais qu'on considère ensemble le dénouement de la chose. Comment est-ce que Dieu va résoudre à ces enjeux-là? Et nous allons voir que c'est Dieu qui aura le dernier mot dans l'histoire. Et nous allons voir que Dieu va pleinement réaliser toutes les promesses qu'il a faites envers Abraham et ses descendants. Vous avez été vraiment comment on dit, des écouteurs, ça ne se dit pas comme ça, des gens qui ont bien écouté. Et je vous en remercie, parce que je ne le prends pas pour acquis. Hein. Ce n'est pas vous qui avez le privilège d'être là à m'écouter, c'est moi qui ai le privilège de vous parler. Alors, je vous remercie de votre écoute. Ça a été formidable. Seigneur, bénis notre temps aujourd'hui. Conduis-nous dans ta vérité. Merci d'être un Dieu fidèle qui nous a laissé tant d'informations, tant de vérité dans ta sainte parole. Donne-nous d'être de bons étudiants, de bonnes étudiantes de la parole de Dieu. Et merci pour cette belle occasion que tu m'accordes, cette grâce que tu me fais. Bénis mes frères et mes sœurs, que nous puissions réellement être conscients que tu es présent avec nous aujourd'hui. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus. Amen.